Hello tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un inventaire de graines. C'est ma station en ce moment de tout ce que je suis en train de faire au niveau de mes graines. Je vous embarque avec moi dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve juste après le générique. Alors quand j'ai commencé à faire mon potager, j'ai acheté tout simplement une boîte lambda pour ranger mes graines. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ça c'était la première boîte que j'avais pour mettre mon stockage de graines. Et je pense qu'on a tous eu ça à un moment donné dans notre vie. Une boîte où on met tout à l'intérieur. Tout est mélangé, les graines elles peuvent tomber. Moi je ne comprends rien, ça me donne pas du tout envie de jardiner. Ce genre de boîte comme ça, c'est pratique parce que voilà, on peut mettre beaucoup de choses dedans. Mais pour se repérer, franchement, moi ça me... Voilà, c'est pas du tout comme ça que j'ai envie de faire du potager. Ensuite, j'ai trouvé cette boîte chez Action. Donc ça c'était, j'en avais plusieurs que j'ai encore voilà, pour mettre autre chose dedans. Mais là pour le coup je trouve ça déjà un peu plus intéressant puisque c'est pile poil la taille des sachets. On voit bien, voilà, on peut faire comme ça et du coup là on se repère déjà un peu mieux au niveau des sachets qu'on a sous la main. Et j'avais mis un côté légumes, un côté plantes, un côté aromates. J'avais plusieurs boîtes comme ça où j'avais stocké différentes graines à l'intérieur en fonction des variétés. J'avais fait aussi en début de saison, fin de saison, voilà. Enfin, ce genre de boîte c'était plutôt pas mal. Sauf que c'est à l'air libre et que elle peut tomber. Du coup vous pouvez tout perdre, avoir des graines qui tombent partout si c'est pas bien fermé. Et c'est surtout au niveau du stockage, vu que c'est à l'air libre, il peut y avoir de l'humidité, de ce genre de choses qui rentrent à l'intérieur et du coup je trouve ça un peu moyen. Du coup j'ai une meilleure idée pour vous. J'ai acheté l'année dernière des box de photos. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors ça c'est la boîte que j'ai achetée l'année dernière sur Amazon et en ce moment il y a une petite promotion dessus. Elles sont à 29 € au lieu de 35 il me semble. Du coup je vais en racheter pour compléter ce qui n'est pas dans ce genre de boîte. Donc je vous montre comment c'est à l'intérieur. Pour le moment j'ai l'équivalent de 2 boîtes comme celle-ci. Et donc j'ai classé par l'alphabétique. Ici c'est de H à O. Voilà, donc et ce qui est bien c'est que ces boîtes là vous pouvez stocker énormément de graines dans chacune des boîtes. Donc je vous rappelle, c'est juste normalement des boîtes pour mettre des photos de famille ou du loisir créatif, mais je trouve que ce concept est nettement plus sympa pour jardiner. Donc ici je vais commencer à recostumiser toutes mes boîtes en faisant quelque chose de beaucoup plus sympa, notamment ça c'est un exemple j'ai pris sur Canva, le logiciel Canva, et voilà, pour faire le côté carotte. Donc à la base ça devait être un tout petit 2 cm par 8 pour mettre en mode étiquette et ça m'est sorti vachement grand. Du coup il faut que je règle un peu voilà, le format de l'image. Mais je pense voilà, écrire un peu comme ça sur toutes les boîtes, faire un truc girly quoi, hein. Alors si je prends une boîte, au niveau des dimensions, si ça vous intéresse, ici c'est l'équivalent de 3 cm. Là c'est 17 cm et la largeur de 11 cm. Donc comme vous pouvez voir là, on peut mettre pas mal de sachets. Là il y en a beaucoup. Et ce que je fais aussi, c'est que je mets toutes mes porte-étiquettes
notamment pour les godets. Voilà, donc une fois que je fais mes semis, mes étiquettes elles sont déjà là, déjà prêtes, du coup j'ai plus qu'à les mettre dans les godets. Une fois que c'est mis en terre, je reprends mon étiquette et je la remets dans sa boîte. Donc sauf si je veux vraiment savoir au niveau des cultures, au niveau de la terre, quelles sont exactement quelles cultures, dans ce cas là je les laisse dans le jardin, mais sinon j'essaie de le remettre directement dans sa boîte. Voilà au niveau du stockage des graines. Donc voilà, ici il y a plein de variétés. Il s'agit de la boîte des laitues. Donc les laitues, voilà, il y en a beaucoup. Et ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, c'est déjà de voir si toutes les graines sont encore... si elles sont pas périmées, si est-ce que celles que j'ai en double, en triple, puisque l'année dernière, ou non il y a 2 ans, j'ai acheté énormément de graines et je me rends compte que des fois j'ai acheté des doublons, j'étais pas assez bien organisée au niveau des sachets de graines, et vu que c'est maintenant qu'il y a des promotions sur les sites, c'est pour voir aussi si j'ai besoin d'un complément au niveau des graines, mais je ne pense pas au final, parce que vu tout le stock qui me reste, je pense que ça peut encore tenir cette saison, voire l'année prochaine. Ce que je voulais vous dire aussi au niveau des petites boîtes comme ça, c'est que je mets à l'intérieur le plus possible des petits sachets de silice qui va absorber l'humidité qui pourrait avoir dans la boîte. Donc ça c'est des petits sachets que vous trouvez n'importe où, hein, au niveau des sacs, des chaussures. Voilà, souvent ça vient des choses que vous achetez de Chine ou quoi. Enfin on en trouve vraiment partout ce genre de petits sachets. Et du coup j'en mets un par boîte pour pour que ça absorbe l'humidité. Voilà, pour la meilleure conservation de mes graines. Ça je l'avais vu sur une chaîne YouTube et je trouvais que c'était pas mal comme idée. L'autre chose que je fais aussi, c'est que je prends ce petit carnet. Donc c'est un carnet que j'ai acheté sur Amazon, mais il est nul. Il est nul, vous allez comprendre pourquoi. Donc ici c'est comme à l'école, hein, ce cahier appartient à Virginie et du coup je m'en sers comme inventaire de 2024. Voilà, ce sera l'inventaire de mes graines, de savoir où j'en suis exactement, puisque quand vous commencez à faire le potager, vous êtes tellement pris d'enthousiasme que vous achetez 10 000 graines. C'est ce qui m'est arrivé mes 3 premières années. J'ai acheté trop de variétés de graines différentes, j'ai envie de tester ça, ça. Je me laisse tenter par les sites, aller pour arriver au Franco, pour que ça soit gratuit. Il faut rajouter dans le panier et du coup, résultat, je me retrouve avec plein de sachets de graines qui vont bientôt se périmer en 2024. Sachant que 2024 c'est une année où je déménage normalement. Je ne sais pas si je déménage encore en début de saison, en milieu de saison ou en fin de saison, puisque on a jusqu'à novembre prochain pour notre dernière année de bail. Donc je sais que cette année je déménage, mais je ne sais pas quand. Donc c'est problématique quand on a énormément de graines à utiliser. Donc je vais miser cette année sur des graines qui sont plutôt précoces, des saisons assez courtes. Et je vais commencer à réduire un peu ma zone de jardin cette année pour pouvoir commencer à tout ranger dans le jardin, pour pas avoir tout à faire à la dernière minute si je dois déménager en urgence. Donc voilà pour ça. Ensuite je vous présente du coup le carnet, ce magnifique carnet, n'est-ce pas? Alors si on prend, alors j'ai mis tout par ordre alphabétique, hein, tout par ordre alphabétique, c'est-à-dire qu'on commence par les artichauts. Les artichauts, je n'ai plus de graines, mais je sais que par les œilletons, on peut refaire des plants. Du coup, ça sert à rien que je rachète des graines, mais j'ai quand même mis qu'il me restait plus de graines au niveau des artichauts. Donc ça peut me servir pour la future maison, le futur endroit, de savoir si je rachète oui ou non des graines. Ensuite, l'aubergine violette de Barbantane. Donc ici, il y a marqué la date, donc la date de plantation, le nom de la variété, l'arrosage, si c'est une plante qui a besoin beaucoup d'eau, oui ou non. Donc on colorie, voilà, c'est un peu ludique, hein. Ensuite, l'ensoleillement, est-ce que c'est une plante qui aime plutôt que ce soit soleil, ombragé, ou plutôt qui aime la pluie?
un nuage avec de la pluie, donc voilà. Ensuite, au niveau des graines, c'est ici que j'ai noté en haut pour d'autres endroits, mais c'est ici qu'il faut que je note combien de graines il me reste ou de grammage dans les sachets. Et la transpanation, donc je pense que c'est la transplantation qui voulait dire, mais bon, bref. Voilà, ensuite les dates et les événements. Donc à quel moment on commence les semis, à quel moment il y a un repiquage, à quel moment on les met en terre, à quel moment on apporte des soins ou de l'engrais, etc. Ensuite des petites notes personnelles, donc les notes qu'est-ce qu'on en a pensé, est-ce qu'il y a un bon taux de germination, est-ce que voilà comment se comporte la graine, voilà les notes, voilà tout ce qui vous passe par la tête. Au niveau des récoltes, est-ce que du coup la graine a été rentable, oui ou non? Ça peut être intéressant parce que comme ça ça permet de liquider celles qui sont pas adaptées à votre climat, et moi j'en ai pas mal que j'ai acheté, notamment au début je m'étais mis à faire des melons, mais ça n'avait rien donné par rapport au climat de Île-de-France. Mais voilà, vu qu'on est dans des saisons, un coup il fait chaud, un coup il pleut, on sait plus trop, du coup peut-être retenter les melons une année sur deux. L'année dernière il a plu toute l'année, enfin tout l'été il a bien plu, donc peut-être que cette année ça va être la canicule, on ne sait pas du tout. Ensuite autre, donc moi je pense noter par exemple s'il y a eu des ravageurs, s'il y a eu voilà des insectes indésirables, parce que c'est bien beau de nous montrer des vidéos sur comment faire telle ou telle plante, mais moi je me suis retrouvée avec plein d'insectes indésirables, et je trouve que les vidéos des fois des potagers ne vont pas assez loin au niveau de nous dire la vérité, parce que quand j'ai planté plein de petits pois, je me suis retrouvée avec une bruche du pois. Je fais ah il est mignon cet insecte, bah oui il est bien mignon cet insecte quand il plante dans la graine et qui vous fait plein d'œufs et qui voilà qui vous bouffe toutes vos graines. Bah du coup maintenant je sais que la bruche du pois, je vais m'en occuper sérieusement. J'ai acheté un aspirateur portable et j'aspire tous les insectes qui sont indésirables dans mon jardin. Voilà. Ensuite ici en dernier lieu vous avez acheté à donc le nom de, moi je mets le nom du sachet, hein, par exemple le paysan bio, Sainte-Marthe, Cocopelli et compagnie, et son prix. Ça peut être intéressant aussi de voir bah, telle année j'ai acheté cette graine à tel prix, et peut-être que ce serait bien de faire ses propres semences pour rentabiliser un peu le prix des sachets qu'on achète, puisque en fait c'est ça que je voulais en venir. Ce qui m'a fait peur au niveau de quand j'ai commencé à faire mon inventaire, hein, c'est que tous ces sachets là ils sont finis. Tous ces sachets là, voilà, ils sont vides, ils sont finis. Donc dedans j'ai eu de la carotte mélange, mais est-ce que j'en ai vraiment mangé de la carotte mélange? En vrai j'en ai pas beaucoup mangé. Pourquoi? Parce que il y a ces limaces qui viennent me bouffer la moitié de mes cultures, et du coup pareil là, le concombre, le généreux, alors oui j'ai eu des plants avec quelques concombres, mais ils étaient souvent amers, donc il va falloir que je travaille aussi au niveau de l'irrigation. Pourquoi les concombres ils sont amers? Cette année c'était mieux, mais les autres années ils étaient vraiment dégueulasses. Ça c'est encore des carottes, donc puisque j'ai fait je suis en train de noter et j'en étais à carottes, du coup j'ai tous mes sachets qui sont vides, et ça par exemple le brocoli, ce sachet il est vide, il y avait 200 graines, j'en ai pas mangé un seul brocoli. Pourquoi? J'ai eu soit des ravageurs qui sont venus me bouffer les plants. La première année j'étais innocent, je mettais des graines comme ça directement dans la terre en me disant ça va pousser, ça va me faire des brocolis, et au final aucune protection, rien, et je voyais mes plants commencer à sortir et se faire bouffer direct par les limaces, et du coup bah voilà, ça c'est le genre de sachet que j'ai gardé, et j'en ai plein comme ça que j'ai jeté à la poubelle et que je n'ai pas eu
la récolte que je voulais, quoi. Que il y a eu trop soit les intempéries, soit une mauvaise gestion de ma part, soit un taux de germination qui a pas poussé. Parce qu'il y a aussi ça dans les sachets de Cocopelli, notamment sur du chou rouge. Le taux de germination 0 en fait. J'ai acheté un sachet et le taux de germination était de 0. Donc je suis tombée sur un mauvais sachet. Voilà. Je reviens à mon petit cahier. Donc voilà, il est tout mignon. Alors moi je me suis laissée attraper par cette magnifique couverture. Et au final, quand on regarde un peu les pages à l'intérieur, donc c'est toujours la même chose. Je m'attendais à un truc carnet du jardinier, qui allait avoir un plan du jardin, qui allait avoir des conseils. En fait, on voyait pas trop ce qu'il y avait à l'intérieur sur Amazon, mais c'est 10 000 fois voilà, c'est tout le temps. En fait, c'est juste une fois la même page, qui est imprimé d'une manière très aléatoire, comme vous pouvez voir. Non, non, je vous jure, c'est la même page, sauf qu'il manque la moitié de la page là. Je crois que je vais mettre une mauvaise note à ce produit, parce que là, c'est un petit peu abusé, quoi, au niveau de... Non, mais c'est abusé. Je me suis juste laissée tenter par la couverture. Moi aussi, je peux faire ça hein, et vendre sur Amazon. Hein. D'ailleurs, si ça vous dit, je peux en faire un. Et du coup voilà, ça c'était quand même, ça va me servir ce carnet pour noter, je vais pas pouvoir mettre toutes les graines puisqu'il n'y a pas assez de pages, mais je vais quand même mettre un maximum de graines dedans, noter. Donc s'il me reste, est-ce qu'il y en a qui sont pour 2025, est-ce qu'il y a des graines que je dois faire cette année absolument, puisque je me rends compte que j'ai beaucoup de périmés qui vont, enfin beaucoup de dates à 2024. Du coup, ça me permet vraiment de savoir, par exemple, l'aubergine, j'ai marqué, il me reste 7 graines. L'aubergine Casper, il me reste 2 graines, mais elles sont, c'est périmé, le sachet il est périmé. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a la betterave rouge de chez Biologique Semences, c'est un sachet que j'ai acheté l'année dernière et il se périme en 2025. Du coup, c'est pas celle-ci, je vais pas m'en occuper cette année. Donc voilà, ça va vraiment me servir à faire un point précis de chacune de mes sachets et de me poser la question, est-ce que j'ai besoin de 10 variétés comme ça de graines de carottes ou de choux, parce que les choux j'en ai un paquet et le problème avec le chou, c'est que ça m'a apporté énormément d'insectes indésirables dans mon jardin et au final j'en mange pas autant que ce que je sème au niveau des choux. C'est très dur de semer des choux, je trouve. Il y a trop d'insectes, de pucerons et compagnie. La dernière chose que j'ai à vous proposer, c'est, enfin à vous présenter, c'est cette petite balance. Donc je l'avais achetée à l'époque pour mon chat, parce qu'il suit un régime un peu strict. Et du coup, vu c'est un régime strict, du coup on a pris une balance ultra précise au niveau à l'époque pour les croquettes, mais là ça va me servir pour pour savoir exactement le nombre de grammages que j'ai de graines, notamment quand il dit sur un sachet de grammes, ben, je repèse le nombre de graines qui me reste et pour certaines graines, notamment des graines de betterave, il me reste l'équivalent de 1,56 grammes de graines. Donc voilà, c'est pour savoir un peu voilà le grammage. Donc c'est un petit outil que je trouve bien sympathique et ça permet de faire le point si on veut aller précisément dans son inventaire. Je crois que je vous ai tout dit par rapport à ce que je suis en train de faire en ce moment. Ce sont juste des petits conseils. Il n'y a rien de... Voilà, chacun fait comme il veut. Mais voilà, moi c'est un peu ce que j'ai trouvé de mon côté en faisant des recherches. Dedans, dans mon cahier, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas un plan du potager pour pouvoir faire le dessiner et le mettre en lumière un peu. Qu'est-ce qu'on va planter, où, à tel endroit, voilà. Donc bon, si jamais vous voulez faire un carnet potager, n'hésitez pas à le vendre sur Amazon. Vu celui-ci, il sera forcément détrôné par des cahiers potagers nettement meilleurs. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.